Bonjour les Vierges, nous nous retrouvons pour votre tirage pour la période du 14 au 30 avril. C'est parti, j'allais dire novembre. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi ce retour en arrière dans l'hiver, alors que je suis une personne très heureuse, hein. Dès qu'il y a un rayon de soleil, moi, oups, ça y est, c'est bon, ma journée elle est faite, hein. Bref, on commence avec une carte de l'oracle des glyphes de Féor pour vous, les Vierges. On commence avec la chaîne. Alors, je vais vous la montrer. J'ai un reflet très moche. Voilà, la chaîne. Hop là. Je ne peux pas faire mieux avec ce reflet de lumière, mais celle-là, c'est un petit peu plus mieux. Ah, ok, on part là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous, les Vierges, sur cette période? On a... Alors, j'ai deux notions. Alors, ça ne me dérange pas qu'il y ait deux notions, deux types d'énergie qui vous accompagnent, hein, ça c'est pas le souci, c'est que je ne suis pas sûre qu'elles soient possibles en même temps. C'est-à-dire que ça va s'adresser peut-être à deux types en tout cas des vies différentes, à des possibilités différentes. Euh, Parce que la première énergie qui est venue, la première information, c'était l'idée de se détacher justement des chaînes. J'ai pas une notion de renforcement de liens ou de choses comme ça, c'est plutôt l'inverse, on se débarrasse de chaînes qui nous entravent. Une notion de reprise de liberté, de soif de liberté, une énergie comme ça assez forte qui peut vous accompagner sur cette période. Et dans un deuxième temps, j'ai eu la notion, pas dire inverse, mais en tout cas de lien, de liaison, on va dire, d'union. Voilà, c'est plus juste, hein, d'une union qui se fait. Alors, quand on dit union, c'est vrai qu'on pense immédiatement à couple, mariage, etc. Or là, c'est pas forcément ça. Ça peut être une union. On retrouve où on constitue une nouvelle amitié, quelque chose de très fort, un lien qui se fait assez vite, parce que sensation de reconnaître l'autre, enfin voilà, vous voyez un petit peu le schéma. Ça peut être un ami d'enfance que vous retrouvez, et là, bah, le lien se refait très vite aussi. Ça peut être un partenaire en affaires, quelque chose voilà, qui se consolide. Ça peut être... vous voyez, toutes sortes de partenariats, de choses comme ça qui peuvent se construire pendant cette période, ou en tout cas qui peuvent s'envisager, mais pas uniquement dans une pensée un petit peu abstraite. Il y a vraiment des éléments concrets qui se mettent en place. Vous voyez, j'ai les deux tendances. Donc, vous vous situez où vous sentez le plus, où ça résonne le plus avec vous, entre guillemets, hein, parce que là, les deux se valent en fait. J'essaie moi de voir quand c'est comme ça, quand j'ai plusieurs infos en même temps, laquelle information en même temps, laquelle est la plus porteuse. Et là, franchement, c'est équivalent. Il n'y a pas de distinction de l'une ou de l'autre, supérieure ou inférieure. Bon, je laisse ça entre vos mains du coup. Allez, on passe au côté affectif, qu'il soit amoureux, amical ou familial. Donc on commence avec une reine de bouclier ou de denier, hein. Dans ce jeu, les boucliers sont les deniers. Ok. Alors, là, j'ai une posture d'une femme, en tout cas d'une attitude très féminine, mais quelque peu d'une femme sûre d'elle. Alors, ça signifie qu'en fait, pour vous, soit c'est vous-même, soit c'est une femme que vous avez dans vos relations. Là, je suis plutôt sur la relation amoureuse, hein, voilà. Euh, Il y a une histoire qui peut commencer, ou alors qui est en cours, pour vous-même ou une femme avec qui voilà, vous ambitionnez de former un couple. Il y a il y a quelque chose qui se met en place. Mais enfin, ce qui me perturbe, c'est pour ça que là, j'ai un petit peu de mal comment dire, à retranscrire ce que je ressens, c'est que il y a une sensation de fuite. Et si vous voulez, ça fait un petit peu l'histoire de aime-moi, fuis-moi. Vous voyez, le truc un peu comme ça. C'est un peu...
vous allez devoir courir un peu après l'autre, hein. Peu importe que vous soyez cette femme ou que vous couriez après cette femme, il y a un peu cette notion de... il y a des choses qui avancent, hein, la relation se met en place, etc. On sent bien que c'est réciproque, que tout va bien. Et puis, je sais pas, par exemple, du jour au lendemain, plus de nouvelles. Voilà, du partenaire ou de la partenaire. Mais sans explication, hein. Et puis, donc vous, peut-être vous tentez de recommuniquer, de faire des choses, voilà, pour faire vivre ce couple. En tout cas, ne serait-ce que comprendre le mouvement. Euh, et cette personne me fait un petit peu genre, ah oui, mais non, je t'explique, il y a ci, il y a ça. C'est normal en fait. Un truc un petit peu comme ça. Alors après, je ne dis pas que c'est un mensonge ou une duperie par rapport à vous, mais c'est surprenant en fait. Et c'est ça, hein, c'est cet effet de stupeur là qui m'a un petit peu scotché moi au début pour vous expliquer ce qui se passe. Euh, c'est un peu particulier comme conception en fait d'échange en fait. Pourquoi particulier? Parce que ça ne va pas avec ce que vous... En tout cas, j'ai l'impression que ça va vous heurter, que c'est pas comme ça que vous imaginiez les choses. Mais je pense que c'est l'aspect un peu surprenant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe avant-coureur de cette petite interruption là. Euh, j'ai pas plus d'éléments, ça s'arrête là-dessus. Je ne sais pas s'il y a reprise, pas reprise, et comment se passe la reprise, s'il y a reprise. Euh, J'espère que les météores nous en diront peut-être un peu plus sur cet aspect. Écoutez, je vais faire un truc que je fais pas d'habitude. Je vais remettre une carte. Parce que les météores, je les connais, elles sont farceuses. Et elles vont pas me répondre à ça. Allez, juste pour vous, hein, les vierges, j'en mets une. Nous avons la grande prêtresse. Alors, ok, là je comprends un petit peu mieux ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, cette mini-interruption, c'est un peu pour vous bousculer, vous, dans justement votre conception du couple. Peut-être que, je mets bien un peut-être, c'est une nécessité. C'est-à-dire que peut-être que votre vision du couple actuelle est un peu obsolète. Je sais, c'est rude. Je sais que en le disant, je sais que c'est rude, mais en fait, c'est vraiment le message. C'est pas obsolète, genre vous êtes vieillot, vous êtes trop romantique ou je sais pas quoi, ou trop fleur bleue, c'est pas ça. C'est qu'en fait, c'est obsolète par rapport à ce que vous êtes et ce que vous êtes en capacité d'investir dans un couple. C'est-à-dire que les notions que vous avez du couple, les aspirations que vous avez du couple, ce sont des choses qui se sont dessinées tout au long de votre vie et à travers vos expériences passées. Sauf que là, le partenaire ou la partenaire que vous avez en face de vous, ça n'a rien à voir. On a quelqu'un de très très différent et qui va vous proposer, entre guillemets, une relation très différente. Et donc une image du couple vraiment en décalage avec ce que vous avez l'habitude de croiser et de vivre. Euh, mais j'ai envie de vous dire que, après vous ferez bien ce que vous voulez parce que le libre arbitre oblige, mais que ça serait intéressant à aller explorer parce que ça va faire bouger un peu les pierres de votre édifice du domaine amoureux qui peut-être n'est pas satisfaisant ou alors est construit avec des pierres un petit peu factices. Il y a une notion de... euh, je sais pas, il y a une notion un peu de féerie, vous voyez, c'est un peu le syndrome du prince charmant, ou bien quelque chose comme ça, vous voyez, qui est un peu surfait et qui est un peu déconnecté de ce que peut être un couple, et en tout cas d'une dimension supérieure d'un couple. Peut-être que c'est trop basique. Alors, je veux pas vous vendre du rêve avec cette personne que vous allez, avec qui vous allez vivre quelque chose là, mais j'ai l'impression que vous allez toucher à une autre forme de couple plus optimale pour vous, qui va vous faire vous sentir beaucoup mieux, plus investi, plus épanoui. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, à voir, à voir. Je vais essayer de voir d'autres informations, parce que là, j'ai l'impression d'avoir passé beaucoup de temps sur vous, les célibataires, qui sont en phase de mise en couple, là. Allez, on essaie de voir d'autres choses. Du coup, je vais l'écarter, parce que ça, c'était vraiment pour vous, ma grande prêtresse. On va mettre ici, parce que trop de lumière. Alors,
Autre chose, autre chose. Touc, 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 touc. Alors, il y a des amitiés qui vont être renforcées. Je vois pas forcément de nouvelles amitiés, mais votre réseau amical euh, va prendre en force. Il va y avoir peut-être plus de sollicitations, on va vous inviter. Peut-être ça sera lié au beau jour, hein. Vous voyez, c'est vrai qu'on a plus de facilité à inviter ou à se retrouver sur des parcs à l'extérieur, etc. Avec les beaux jours, c'est facilitant. Ou aller faire une promenade, effectivement, quand il fait beau, c'est plus simple, plus agréable. Il y a ça, il y a aussi une notion de... euh, J'ai une notion aussi de voyage, de petits week-ends peut-être pour retrouver de la famille. Il y a un désir en fait de rapprochement, hein, de votre part, et celui-ci est réciproque avec votre réseau proche, hein. Les gens qui vous sont... euh, qui comptent pour vous en tous les cas. Ok. Je passe à la colonne des activités. En fait, c'est un peu une transition un peu rude, mais en fait, je pense que le message principal, alors désolé pour ceux que ça va pas concerner, mais c'était le premier, hein. Je pense que là, les tarots, ils ont dit non, non, mais l'essentiel, ça va être eux, hein. Faut y aller, il faut leur dire que là, le signe de un petit peu de silence, faut pas qu'ils s'arrêtent là parce qu'il y a un truc vraiment sympa à aller vivre après, et du coup, voilà. Ça a été le message principal. Je suis désolée pour les autres, hein. Je peux pas faire à tous les coups pour tout le monde. Allez, on va dans les activités. Peut-être que vous allez mieux vous y retrouver ici. Alors ça me plaît pas mal du tout, hein. C'est vraiment chouette. Là, j'ai une sensation, et je retrouve mes gens qui se libèrent de chaîne, hein, de bataille solitaire pour arriver à ses fins, pour arriver à s'affirmer. Mais alors, c'est une victoire monumentale, hein. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de contestation possible. C'est vous qui êtes mis en lumière par vos compétences, par vos capacités. Ça peut se manifester comment? Par je sais pas, l'approbation de vos chefs suite à un projet qui vous a été confié, et du coup, c'est une très belle réussite. Ça peut être aussi des chasseurs de tête qui viennent vous chercher en vous disant que vous avez un profil plus qu'intéressant, et une possibilité du coup de changer d'emploi avec une promotion à la clé. Ça peut être euh, une récompense par rapport à vos activités, c'est-à-dire que je sais pas, si vous avez une production de quelque chose, bah, une vente, quelqu'un vous demande s'il peut acheter ce que vous avez produit. Si c'est au niveau sportif, il y a une récompense par rapport à une compétition, vous voyez, ou un record battu. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de réussite officielle. On ne pourra pas la contester, votre réussite. C'est vraiment affiché en plein jour, quoi. Il n'y a pas de demi-mesure là. Ça peut être l'obtention d'un diplôme, ça peut être... Voilà, il y a quelque chose où ça a été vraiment votre bataille, par contre, personnelle, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu... Je ne vois pas de travail d'équipe, je ne vois pas d'un soutien, quelque chose comme ça qui aurait pu venir de l'extérieur. C'est vous et vous-même, hein. Donc c'est pour ça que je dis que j'aime bien, parce qu'en fait, ce genre d'événement, ça consolide quelque chose en soi, hein, de l'ordre de la valeur qu'on peut se donner, de l'ordre de ses capacités qu'on a acquis ou alors qu'on sait exploiter. Ça nous permet quelque part de dépasser encore une fois certaines barrières, certaines limites qu'on a pu se poser. Vous voyez, on se libère d'une forme de chaîne plutôt psychique, mais pas forcément, qui a été mise pas forcément par quelqu'un, mais en tout cas qu'on a bien nous-mêmes gardé en tête et qui nous bloque. Donc là, ça saute, hein. Il n'y a plus de limite là. Enfin, peut-être qu'il y a encore quelques-unes, mais vous voyez le concept, c'est-à-dire qu'en fait, ça vous démontre à vous-même la capacité que vous pouvez avoir de réaliser des choses et que ça fonctionne, et même très bien. Donc là, ceux qui sont dans une recherche d'emploi ou quoi, c'est pareil, ça fonctionne. C'est-à-dire que la façon dont vous y êtes pris, ça marche, ça marche. C'est vraiment euh, une belle réussite, hein. Je vais pas aller plus loin parce que là, le message est vraiment très clair et limpide, et en plus assez satisfaisant, hein. Donc
Très bien. On va pas aller chercher plus loin. Allez, on va dans les imprévus. Qu'est-ce que nous avons? Alors, on a. J'ai fait un petit silence hein, parce qu'en fait, j'étais ennuyée avec la dernière information enfin, avec l'information qu'on m'a transmise parce que elle n'était pas claire du tout. Donc, après réflexion, après, après avoir cherché un peu à éclaircir cette information, je vous la transmets. On va vous faire une proposition. C'est pas forcément là, hein, attention, je détache vraiment. Là, c'est quelque chose d'autre qui peut-être même potentiellement n'arrivera qu'à une partie d'entre vous ou peut-être même très peu. C'est anecdotique, hein, là vraiment ce truc, je sais même pas pourquoi en fait c'est ça qui ressort le plus. Bon, allez, j'y vais, je vous le donne. Euh, on vous fait une proposition un peu idéale, quelque chose d'assez édulcoré, comme j'en sais rien, moi. Je viens à votre rencontre et je vous donne les clés d'un appartement et je vous dis, bah écoutez, voilà, j'ai un appartement en Espagne que j'utilise pas. Je vous en fais cadeau. Voilà. Vous me donnez voilà, 1 euro symbolique, vous signez en bas de la page et il est à vous. Truc un peu comme ça, on se dit mais qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est bizarre, ça doit être une arnaque. Et moi, je rajoute, je vous dis bah non, regardez, j'ai les photos, je peux vous montrer l'appartement, etc. Une vidéo que j'ai réalisée, je suis dedans, je me filme et tout. Voilà, je vous montre l'appartement, il est à vous. Euh, ok. Et là, je vous dis, bah, si vous voulez, vous pouvez, du coup, je peux vous y emmener, et puis on fait un voyage, vous voyez bien comment ça se passe et s'il vous convient. Un truc improbable, en fait. Un truc où, effectivement, ça fleure bon l'arnaque. Il y a une notion de comment je pourrais dire ça, d'essayer, c'est vraiment le côté, alors là j'ai donné un exemple assez fort, hein, parce que là c'est évident qu'il s'agit d'une arnaque, mais je dirais qu'il y a quelque chose d'un peu de ce type-là, ça peut être, c'est pas quelqu'un de votre connaissance, hein, c'est vraiment un, si c'est une connaissance, c'est une connaissance de loin, vous voyez, c'est l'ami d'un ami, vous voyez, un truc un peu comme ça. Et cette proposition, elle peut sembler un peu alléchante. Je vous dis un autre exemple peut-être un peu plus parlant. Ma voiture tombe en panne et l'ami d'un ami vend une voiture euh, qui est somme toute dans mes prix, peut-être même bon marché hein, par rapport à ce que j'étais prête à mettre. Et on me dit c'est une bonne affaire, etc., etc. Et après, j'ai le choix. Soit je la prends, un peu les yeux fermés, en faisant confiance aux amis des amis des amis, ou je me dis, bah, je veux un temps de réflexion, peut-être l'essayer, l'avoir au moins pour pouvoir, vous voyez, avoir un avis un peu plus concret et basé sur quelque chose que j'aurais pu vérifier, quoi. Sauf que là, on me laisse pas le choix. On me dit, bah non, 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 là, il a déjà un acheteur, faut que tu la prennes, c'est soit maintenant, soit jamais. Vous voyez, un petit peu, c'est un truc un peu passif. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Et en même temps, parce qu'il y a des choses des fois un peu surprenantes, mais qui sont pour notre bien. Mais là, on sent qu'il y a un lézard, qu'il y a un loup, là, il y a un truc qui va pas, il y a quelque chose de particulier. Donc, il y a un sentiment d'hésitation, de devoir prendre le temps de réfléchir à cette position un peu spéciale. Euh, Après, ça vous mettra pas trop en péril, hein. C'est-à-dire que ça fait pas bouger toute votre vie, on ne vous fait pas vider votre compte en banque. Euh, Bien que, j'ai envie de dire, méfiance, hein, quand même, si on vous fait des propositions comme ça ou qu'on vous demande une aide qui vient de nulle part parce que faut sauver la vie de quelqu'un à l'autre bout de la terre ou des trucs. Vous voyez, c'est un truc un peu comme ça, un peu sournois qui se base sur soit un besoin que vous avez là, soit sur des rêveries que tout un chacun pourrait avoir, soit sur la corde émotionnelle. Voilà, c'est une filouterie, hein. Il y a quelqu'un, voilà, il y a quelqu'un qui va essayer de vous filouter, de venir chercher l'argent dans vos poches. Voilà, bon,
comme je vous le disais tout au début, avant d'attaquer cette ligne, c'est anecdotique. Je ne suis pas certaine que ça soit pour tout le monde. Je pense que, du coup, je comprends pourquoi cette information est quand même venue. C'est une mise en garde à prendre. Voilà, vous prenez, vous laissez, entendez-la. Ça se trouve, ça se passera pas du tout pour vous et tant mieux. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose qui ressemble un petit peu de près ou de loin à ce que je viens de décrire, vous savez que vous devez partir dans l'autre sens. Voilà. Allez, on passe au Médéor pour avoir peut-être un peu plus d'infos sur cette période du 14 au 30, ou peut-être des confirmations tout simplement de ce qu'on vient de se dire. Allez, en 3 cartes, les Médéors, c'est parti. Allez, une. La seconde. Je sais pas si vous voyez ce qui est en train de se dessiner, c'est plutôt sympa. Hein. J'aime bien, j'aime bien. Et 2, 3. Je vous donne quand même... Bon, moi, je m'y fie pas forcément aux petites annotations. Mais là, je vous avoue que c'est limpide. Hein. Je veux dire, même pas besoin de beaucoup chercher pour vous donner l'info. Mais bon, je veux quand même voir si ça ne me donne pas autre chose. Donc, on a le blocage karmique, le bonheur total et retombée positive. Vous voyez, pas besoin de sortir de Saint-Cyr ou de la cuisse de Jupiter pour comprendre que tout va aller dans le bon sens. Donc je retrouve mes chaînes de libération. Vous vous souvenez, ma première information, on enlève des chaînes. Je pense que pour certains ou certaines, cette période-là, de 14-30, la période printemps, on peut même l'étaler sur l'été, ça va être une opportunité de se départir de poids un peu lourds, de mémoire familiale, de peut-être de traumatisme que vous portez en vous. Pas forcément des trucs très, très hard, hein, ça peut être aussi des choses comme des relations sentimentales qui vous ont heurté et blessé. Ça peut être des moments de votre vie un peu complexes. Ça va... Là, mais par contre, je n'ai pas l'élément qui va faire déclencheur de ce nettoyage. Toujours est-il que vous allez y parvenir. J'ai pas une sensation d'effort accru de votre part, ça se fait un peu naturellement. Alors, est-ce que c'est au travers de ces différents éléments de réussite? Vous mettez à part le côté inattendu, l'arnaque, là, ça c'est, je vous dis, anecdotique. Hein. Mais en tout cas, les bonnes choses là qu'on a pu voir sur cette période, en tout cas sur le printemps, est-ce que ça amène une possibilité de vous voir autrement, de voir finalement ces failles, ou en tout cas les fardeaux que vous portez sur les épaules autrement, et du coup de les déposer, de vous en séparer pour pouvoir arriver à ce bien-être intérieur qui vous permet finalement d'avancer beaucoup plus serein et de profiter de la vie. Hein. J'ai vraiment cette notion de détente et d'ouverture. Vous voyez, on est sur quelque chose de très propice au bonheur. Voilà, pour le dire autrement, c'est comme ça. Il y a dedans aussi une notion de... comment je pourrais le dire? Alors, je vous donne le mélange que ça fait dans ma tête. J'ai l'information que ça peut avoir des retentissements sur votre famille actuelle. Ça peut avoir des retentissements sur un karma familial. Et le troisième truc qui est arrivé, un peu comme une couche, comme un millefeuille, des retentissements sur des vies antérieures vous concernant. Vous voyez, c'est pour ça que des fois c'est un peu confus, moi, quand j'ai tout ça qui arrive en même temps. Voilà, il faut que je fasse du tri. Toujours est-il que, en fait, vous pouvez voir ça un petit peu, voilà, comme sur cette image, en fait, comme les ridules, vous savez, quand on fait des ricochets sur l'eau, ça a un effet multiple, c'est-à-dire que ce bienfait, cette libération,
elle va se ressentir à différents niveaux. Et des strates où vous le sentirez même pas. Par exemple, si c'est au niveau de mémoire de vie antérieure, j'ai envie de vous dire, ça va vous faire ni chaud ni froid, vous n'allez pas le sentir, hein. Normalement, ça passe, c'est inodore, indolore, et voilà, vous pouvez rien... voilà. Sauf que ça se fait. Sauf que ça sera le cas. Ça va se nettoyer. Donc, je trouve que ce message est intéressant. Alors, il n'est pas, mais comme souvent ce qu'en font les médias, c'est pas spécifique à la période du 14 et au 30 avril. Je dirais que c'est plutôt un mouvement général de votre vie qui est en train de s'enclencher, un processus qui est en cours. Et peut-être que le point de départ sera effectivement cette période de printemps. Hein, je reste sur mon idée des chaînes qui s'en vont. Hein, parce que ça, quand on a des traumas ou des mémoires bien installées, ça peut vite entraver une vie. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, en tout cas, vous vous en débarrassez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, hein, les vierges, de profiter de cette période, peut-être d'avoir un peu d'insouciance et voilà, de prendre plaisir à toutes les réussites qui vous attendent. Et ça, là, cette partie-là, de toute façon, comme je vous le disais, elle nécessite pas forcément votre attention en permanence. Vous allez juste le constater, en fait. Vous allez constater un état d'apaisement, un état de diminution d'anxiété ou de facilité à faire des choses qui, jusqu'à présent, étaient compliquées par rapport peut-être à des traumas ou quoi au caisse. Voilà. Là, il y a de la facilité qui va arriver. En tout cas, je vous le souhaite très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.